Aujourd'hui, on va s'appesantir sur le plan analytique. Il paraît facile et pourtant, loin de là, il me semble que ce soit le plan le plus difficile à concevoir, à appliquer s'il faut rédiger entièrement une dissertation. Nous, les profs de français, sommes quand même à l'origine de la faiblesse ou du manque de niveau de nos élèves parce que très rarement nous les évaluons sur des sujets de dissertation à plan analytique à rédiger de manière entière. On se dit que c'est un plan facile. Si on ouvre les cahiers de texte, si on fait des contrôles d'inspection, on va se rendre compte que beaucoup d'enseignants, lors des évaluations, soumettent les élèves au sujet à plan dialectique, le plus souvent, à 90% des cas. On enseigne le plan analytique juste de passage, en parlant des consignes à plan analytique. Montrer, démontrer, justifier, expliquer. Alors, la première chose à noter, c'est que son nom indique quelque chose de particulier. On dit bien plan analytique. Alors, il faut analyser. Peut-être qu'on se trompe en croyant que le plan analytique consiste à justifier l'auteur. Il faut l'analyser pour le comprendre, pour entrer dans sa peau, pour entrer dans sa psychologie, pour comprendre ce qu'il voulait dire. Or, on peut comprendre un auteur, on peut bien l'expliquer, sans pour autant le justifier, sans pour autant être d'accord avec lui, sans pour autant partager son point de vue. Donc, chers candidats, sachez déjà que le plan analytique ne vous impose pas forcément de partager le point de vue de l'auteur. On fait croire qu'il s'agit de le justifier, non. Il faut expliquer ce que l'auteur voulait dire. Et à ce sujet, il convient donc de noter qu'il existe plusieurs types de plans analytiques. Ou si vous voulez, le plan analytique a plusieurs variantes. Alors, il y a le plan analytique simple. C'est-à-dire que vous quittez de l'introduction pour le développement en sautant 3 lignes. Et dans le développement, vous faites aussi 3 paragraphes. Notamment si le sujet est comme celui proposé à l'écran. Voltaire affirme: le travail est loin de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Vous faites un premier paragraphe pour montrer que le travail est loin de nous. L'ennui, un deuxième paragraphe pour montrer que le travail est loin de nous, le vice, et un troisième paragraphe pour montrer que le travail est loin de nous, le besoin. Vous sautez encore 3 lignes pour faire une conclusion. Donc vous avez les 3 parties de votre dissertation. Et dans le corps du devoir, vous avez aussi 3 paragraphes. C'est le plan analytique simple. Mais ce genre de candidat n'aura pas beaucoup de poids en organisation des idées. Alors, il y a une deuxième variante du plan analytique. C'est le plan analytique choisi. C'est-à-dire que le candidat choisit dans la citation un aspect qui lui semble plus important et il en fait une partie autonome. Donc, ici, il peut faire une première partie sur le travail loin de nous, l'ennui et le vice. Et toujours dans le corps du devoir, il fait une seconde partie en se focalisant sur le travail loin de nous, le besoin. Il fait donc la hiérarchie de Maslow sur les besoins. Et il explique comment, lorsqu'on travaille, on est à l'abri du besoin. Il explique comment le travail nous met progressivement à l'abri du besoin en expliquant les différents besoins jusqu'à la plénitude de besoins, c'est-à-dire le plafond de la hiérarchie ou de la pyramide. Ça, c'est le plan analytique choisi. C'est un type spécifique de plan analytique où le candidat se rend compte que dans ce sujet, il y a un élément intéressant sur lequel j'ai plus d'arguments, plus à dire. Et il développe cet élément-là au point d'en faire une partie autonome du corps du devoir. C'est accepté, le correcteur ne va pas barrer. Pas du tout. Il y a aussi une précision à faire, c'est que si vous adoptez ce plan analytique
binaire, c'est-à-dire en deux parties, vous êtes obligé de faire une transition, bien que ce ne soit pas dialectique. Et cette transition est particulière, puisqu'elle ne va pas consister à quitter d'un point explicatif à l'annonce d'une antithèse. Non, ce sera une transition de progression. Par exemple, comme nous venons de le voir, virgule, le travail nous éloigne effectivement de l'ennui et du vice. Point. Qu'en est-il donc du besoin ou des besoins? Point d'interrogation. Vous sautez une ligne, vous faites donc votre deuxième, ou mieux, votre seconde partie du plan analytique pour ce sujet reposant sur la citation de Voltaire. Alors, il y a un troisième type de plan analytique, c'est le plan analytique ternaire ou éclaté. Par exemple, pour ce sujet, vous pouvez utiliser une première partie à 2 paragraphes sur l'ennui, une deuxième partie à 2 paragraphes sur le vice et une troisième partie du corps du devoir à 2 paragraphes également sur le besoin. Ainsi, votre corps du devoir aura 6 paragraphes avec 2 transitions, alors que le plan est analytique. Vous voyez que pour ce même sujet, on a déjà 3 plans analytiques bien distincts. Et cet élève qui va faire 3 parties au corps du devoir avec 6 paragraphes, 2 transitions, pourrait avoir facilement 5 sur 6 ou même 6 sur 6 en organisation des idées. Il a compris le sujet, mais il a plus de points en organisation des idées à l'examen que l'élève qui a fait 3 paragraphes seulement ou l'élève qui a fait 2 parties, comme on vient de le voir tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi les rubriques de la correction des copies sont assez différentes et précises. La compréhension du sujet n'est pas l'organisation des idées. Et l'élève qui fait 3 parties au corps du devoir pour un plan analytique concernant par exemple ce sujet a beaucoup plus de points qu'un élève qui fait 3 paragraphes seulement et saute 3 lignes pour faire sa conclusion. Voilà donc déjà 3 types de plans analytiques bien distincts. Alors, il y a une 4e variante du plan analytique. On peut aussi utiliser le plan analytique pour répondre aux questions ouvertes, notamment quand elles sont formulées genre « Comment un public s'approprie-t-il une pièce de théâtre ?» par exemple. On pourrait alors faire un plan comme ça. 1. Analyse, où il faut chercher à définir ce qu'est l'appropriation théâtrale. 2. Cause, où il faut chercher les causes à l'origine de cette appropriation. Et 3. Conséquences, où il faut chercher ce que provoque l'appropriation théâtrale. Elle consiste à faire une étude profonde de la thèse de l'auteur en partant même des définitions de concepts. Donc, vous pouvez prendre une première partie pour définir la notion de travail et ce sera l'occasion de montrer la nuance entre travail et emploi, la nuance entre travail et job, les travailleurs temporaires, les travailleurs qualifiés, de faire toutes ces distinctions-là et de se questionner de quel type de travail parle Voltaire lorsqu'il dit que le travail est loin de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Vous prenez une deuxième partie pour parler des causes ou des fondements de la pensée de cet auteur. Là, vous rentrez dans le contexte littéraire et pourquoi pas même dans le courant littéraire auquel appartient Voltaire dans son époque. Et une troisième partie sur les conséquences ou les implications de cette pensée. En effet, à suivre Voltaire dans sa logique, tout le monde devrait travailler, peu importe le travail. Voltaire condamne donc la paresse. Il incrimine donc tous les chômeurs. Parce que quand il dit que le travail est loin de nous le vice, on peut aussi prendre cette citation dans le cadre juridique en disant que les paresseux sont généralement à l'origine des crimes. Parce que le vice ici désigne le mal dans tous ses sens possibles. Donc voilà, ainsi éplucher 4 différents types de plans analytiques. La question que me posent souvent certains candidats, c'est est-ce qu'à l'introduction du plan analytique, il
faut absolument une problématique. Bon. Il vaut mieux de consacrer notre vidéo à cet effet.